Cette capsule vidéo porte sur la factorisation d'un trinôme carré parfait. Donc, un peu à l'image de la factorisation d'une différence de carré, la factorisation d'un trinôme carré parfait est tirée d'une identité particulière. Donc, si la différence de carré s'obtient par le produit de deux facteurs particuliers, euh, il en est de même pour le trinôme carré parfait. Donc, je vais construire le trinôme carré parfait. Puis après ça, on va s'attarder à la manière avec laquelle on va le reconnaître pour ensuite le déconstruire, c'est-à-dire le factoriser. Donc, sachez qu'un trinôme carré parfait s'obtient lorsqu'on prend un binôme et qu'on l'élève au carré. Donc, si je prends, par exemple, le binôme suivant, A plus B, et que je l'élève au carré. Donc, tout d'abord, première chose, ne tombez pas dans le piège, ce n'est pas égal à A2 plus B2. Donc, ça, c'est une erreur qui est fréquente. A plus B à la 2, c'est le produit de A fois B, A plus B, pardon, fois A plus B. Donc, la meilleure façon d'approcher cette multiplication-là, c'est de dédoubler la parenthèse et d'effectuer les quatre multiplications obtenues par distributivité. Donc, A fois A, A carré, A2, A fois B plus AB, B fois A plus AB à nouveau, B fois B plus B2. Donc, on remarque que les deux termes du milieu sont des termes semblables. On peut donc les additionner. On obtient A2 plus 2AB plus B2. Et c'est ça qu'on appelle un trinôme carré parfait. Donc, qu'est-ce qu'on remarque de particulier si on s'attarde à la fois au résultat et au binôme initial qu'on a mis au carré? Donc, d'abord, le premier et le dernier terme, A2 et B2, sont deux termes qui sont des carrés positifs. Ce sont les carrés de A et le carré de B du binôme initial. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait en regardant notre trinôme. Le deuxième constat, c'est en ce qui concerne le terme du milieu. C'est ce qui est le plus important pour s'assurer de reconnaître un trinôme carré parfait lorsque on ne connaît pas le binôme initial qui a permis de le créer, autrement dit, lorsqu'on veut le factoriser. Donc, si je m'attarde au terme du milieu, euh, ce terme s'est obtenu, si on regarde le processus, par la somme de AB plus AB. Donc, deux fois AB. Et AB, c'est le produit de A et de B ici. Donc, le terme du milieu, c'est le double du produit des deux termes qu'on avait dans notre binôme initial. Donc, 2 fois AB. Donc, on pourrait écrire que cette expression-là ici, c'est le double de A fois B. Notez que tout ça nous mène à l'identité suivante. Donc, si on reprend l'expression dans son ensemble dans l'autre sens, donc ça nous mène à A2 plus 2AB plus B2. Sa forme factorisée, c'est la racine de A2A, la racine de B2B, le tout élevé au carré. Et particularité ici, le signe qu'on a là, c'est le signe qui vient ici. Je vais dire un peu plus sur ce signe-là en rajoutant un exemple. Le cas du carré de A moins B. Si on décortique cette expression-là, donc A moins B fois A moins B, on obtient A2 moins AB moins AB moins
pardon, plus B2. Et un peu de manière similaire à précédemment, on peut rassembler ensemble les deux termes du milieu. Donc, ça donne A2 moins 2AB plus B2. Alors, la seule différence entre ces deux expressions-là, c'est le signe qui est ici, et c'était aussi la différence de signe qu'il y avait dans le binôme initial. Donc, on peut donc associer le signe du terme du milieu au signe qu'il y a entre les deux termes du binôme qui est élevé au carré. Et tout ça me mène à l'identité suivante qui est similaire à celle qu'on a écrite précédemment. A2 moins 2AB plus B2. Donc, à nouveau, c'est un trinôme carré parfait. On le reconnaît comment ceci est un carré, ceci est un carré. Et ici, on a deux fois le produit de la racine de A2 et B2. Le signe qui est négatif va faire en sorte que le signe qu'on va avoir ici entre les deux termes, c'est un signe, c'est une soustraction. Donc, on aura A moins B à la 2. Alors, si on prend un exemple ici, premier exemple, x2 moins 6x plus 9. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il s'agit bel et bien d'un trinôme carré parfait? Donc, il faut absolument que toutes les conditions soient remplies. Donc, les premières conditions qui doivent être remplies, ça concerne le premier et le dernier terme. Évidemment, l'ordre, on pourrait le changer, mais de manière générale, le premier et le dernier terme doivent être des carrés parfaits. Donc, on a x à la 2 ici et 3 expose en 2. Donc, ça fonctionne. Pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'un carré parfait, d'un trinôme carré parfait, pardon, il faut vérifier le terme du milieu s'il consiste au produit, au double du produit de deux expressions qu'on a soutirées ici. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le double de x fois 3, le double de 3x? Oui, effectivement, c'est 6, c'est le double de 3x. Et le moins, on va s'y attarder à l'image du moins qu'il y avait dans l'exemple ici. Ça sera le signe qui sera entre les deux termes du binôme. Donc, une fois qu'on a reconnu que toutes les conditions du trinôme carré parfait sont là, on réalise qu'il s'agit d'un binôme élevé au carré, que le premier terme, c'est la racine carrée de x2, c'est-à-dire x, que le deuxième terme, c'est la racine de 9, c'est-à-dire 3, et que le signe qu'il y a entre les deux, c'est le signe du deuxième terme, c'est-à-dire un moins. Et si on fait la vérification, autrement dit, si on élève au carré x-3 à la 2, c'est-à-dire x-3 fois x-3, on va obtenir l'expression x2 moins 3x moins 3x, autrement dit moins 6x, plus 9, qui est bien et bien le trinôme carré parfait. Allons-y avec un deuxième exemple. Donc, à nouveau, on a un trinôme. Attardons-nous au premier ou au dernier terme. On va vérifier qu'il s'agit bel et bien de carré parfait. Donc 4x2, c'est le carré de 2x. Donc c'est 2x élevé au carré. 25y2, c'est 5y élevé au carré. Pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'un trinôme carré parfait, donc il faudrait que le terme du milieu soit le double de 2x et fois 5y. Est-ce que c'est le cas? Donc 2 fois 2x fois 5y, ça me donne 2 fois 2, 4 fois 5, 20. 20xy, oui, ça fonctionne. On a bel et bien 20xy ici. Alors, on reconnaît le trinôme carré parfait. Alors, on peut factoriser et il reste à composer le binôme qui est élevé au carré, va donner 4x2 plus 20xy plus 25y2. D'abord,
On peut aller chercher le signe qu'il y a ici. C'est un plus. C'est le signe qu'il y aura entre les deux. Après ça, on a le 2x qui est là et le 5y qu'on vient placer ici. En tout temps, je vous rappelle que vous pouvez toujours valider votre factorisation en développant le résultat de votre forme factorisée et en vérifiant que vous obtenez bel et bien le polynôme initial.